On a été changer la sonde température là, du boîtier d'eau, toute neuve, parce qu'en fait j'ai pas trouvé le thermocontact, il n'y a rien du tout sur le ventilo, tout ça, donc, et comme ce véhicule sort de 2 joints de culasse consécutifs, voilà, donc là maintenant on va tester le ventilo, le radiateur n'est pas bouché, je lui ai passé de l'eau, donc là à l'aide du batterie plus et moins, on touche et on voit si ça marche. Voilà. Fais-le tourner à fond, voilà, à fond. Voilà. Donc il marche du tonnerre le ventilo. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc il marche du tonnerre. Tu vois là, tu sens le froid ou pas? Il marche ton ventilo. Donc maintenant, il faut être sûr que le machin le détecte. Donc j'ai changé la sonde, je vais vous la montrer quand même. Mais le ventilo n'est pas en cause. Regardez, c'est ça que j'ai changé en 4 broches. Et les autres, c'était des 2 broches. Donc bon, j'en ai plus là, mais... Donc voilà, impeccable. Donc du coup, le ventilo fonctionne. Là, on peut tout remonter normal. Je vais vérifier l'état de santé du faisceau, mais bon, le faisceau, il est clean. Hein. Donc c'est parti, je remonte. Hier, je vous ai pas trop attendu, hein, j'ai remonté tout mon faisceau. Il n'y a pas beaucoup de fiches, hein, donc ne t'inquiète pas. Et voilà, on a aussi purgé l'embrayage, tu vois, c'est la fiche du ventilo, ça, justement. Donc je continue à tout remonter et puis on se retrouve pour le premier démarrage. Ici, ça avance gentiment, le radiateur est replacé, on est en train de replacer les espèces de tôles, la traverse. J'étais en train d'insérer l'huile dans le moteur, donc on va pas être mal à ça. Ça c'est pompé à balle, le gasoil. Après on mettra l'eau directement en fait, parce que truc. Et pour la purge, je remets tout, mais je vais essayer de me garder un espace libre si je peux pour réintervenir si ça va pas. Là elle est bien, mais je l'ai purgée qu'une seule fois quoi. Il n'y avait plus de bulle d'air, mais si c'est en redémarrant, et puis il faut que ici il faut que j'en enlève un peu, il y en a trop du coup. J'ai fait la purge, je l'ai blindé et puis donc faudra que je pompe ça. On a fait les freins aussi, ça je vous l'ai pas dit. On a fait les plaquettes de frein toutes neuves parce qu'elles étaient trucs, donc je les ai fait avant de purger l'embrayage justement pour que le liquide remonte au maximum quoi, quand j'ai repoussé les pistons. Donc voilà. On continue, calculateur, batterie et mise en eau quoi. Je pense qu'on démarrera avant de remettre les phares, tout ça. De toute façon, mon collègue avec la valise va venir pour brancher directement la valise pendant qu'on démarre. Pour savoir quand est-ce que... Enfin, où on en est au niveau température, parce qu'il n'y a pas de jauge température sur le véhicule. Et ça serait con de faire un 3e joint de culasse parce que le thermocontact ne fonctionne pas ou... Même thermocontact, je vais peut-être essayer d'ouvrir cette boîte-là, mais en sonde de température, j'en ai vraiment qu'une seule, celle que j'ai mis toute neuve. Donc je suis pas sidéré, mais ça m'étonne quoi. Sur mon modèle à moi de 2010, j'avais un boîtier sur le radiateur qui venait se brancher et puis le thermocontact était là quoi. Mais là, il n'y a pas. Voilà la mise en eau. Donc ça fait toujours plaisir. On n'a pas juste mis la traverse pour pouvoir accéder après à la purge si besoin. Là, vas-y, on va jauger pour voir si l'huile c'est bon. J'en ai mis en conséquence en prenant en compte que le véhicule est un peu surélevé, qu'il n'est pas totalement à plat. Et là, voyons. Difficile à voir, mais on est un peu plus que la moitié, légèrement plus que la moitié. Légèrement plus que la moitié, mais bon, tu peux remettre dedans. Et donc là, mon collègue va mettre l'eau et on va voir combien ça prend en total. Donc on a 10 litres. 10 litres, j'espère que ça ira. Et voilà. Qu'est-ce que c'est 5 quoi litres. Hein 5 litres. Ouais, mais là le moteur il est vide. Donc tout le bloc faut le remplir. Là comme on l'a mis à droite à gauche, t'as vu, il n'y a plus rien qui coulait donc voilà, on scelle. On va essayer de pas le faire dégueuler pour justement voir s'il y a des fuites. Et là on lui met du bon jaune. Anti-joint de culasse. Regarde bien que... Attends, fais attention. Voilà, vas-y, je vais regarder comme ça. Tu le vois là de toute façon, quand il se remplit. Vas-y. Mais le fais pas dégueuler, quand après je vais ouvrir les vis de purge, on va pouvoir en remettre. Et là, il y a de l'air qui bloque. Voilà, là, il se remplit. Là, stop. Ouais, ça part.
Vas-y, tu peux remettre là. T'inquiète pas, je vais ouvrir après, ça va encore couler. Il se remplit à nouveau. Ouais, tu vois, là on est bien. Donc je vais ouvrir les deux vis de purge tout de suite là. Où sont-elles? Il y en a ici une du chauffage. Et en fait, on va pouvoir s'apercevoir que le niveau va recouler. Voilà, ici donc c'est un bitonio à desserrer à la main. Et là on entend un truc, regarde, ça descend. Regarde comment ça descend vite. Là toute l'air se chasse, tu peux en remettre là. Vas-y, remets de l'eau. Et l'eau devrait commencer à sortir par là. Donc mon collègue refait le plein à nouveau. Et là, on attend que ça sorte. Ah, tu vois, déjà 5 litres. 5 litres, c'est quand tu fais une petite distribution. T'enlèves que de la pompe à eau, mais là on a tout vidé, mais y compris le bloc. Donc, ouais, là ça commence à pisser. Voilà, nickel, boum. Voilà. Donc là c'est bon pour celle-là. Maintenant on va s'intéresser à celle-ci qui est cachée là. Voilà. Juste là. Donc on ouvre celle-là tout de suite. Putain, maintenant que j'ai les mains mouillées. Ah, je peux essayer de voir. Vas-y, enlève là. Fais pas tomber le bouchon. Et là tu vas voir, ça va reprendre là-bas. Voilà, c'est bon, tu peux remettre le bouchon. Remets le bouchon. Remets le bouchon. Tu vois, déjà ça c'est troublant après pour... ça va déjà commencer à couler l'eau, tu vois. T'as mis le bouchon à fond? Ouais. Voilà, regarde un peu le niveau, ce que ça dit là. Enlève l'entonnoir, va. Ouais, on est bien. On est bien. Tu peux remettre le bouchon. Le refermer pour... Non, laisse-le ouvert, tiens. Laisse-le ouvert pour le premier démarrage, comme ça, s'il y a besoin de trucs, on refera le truc des purges là dès qu'on va démarrer. Si ça démarre, on va directement, je vais directement réouvrir les purges avant que l'eau chauffe pour pas me brûler dans un premier temps et puis que l'air aura tourné, quoi. Allez, c'est parti, on tente le démarrage. Écoute, les derniers se sont bien passés, donc j'ai remonté le moteur, mais parce que je disais à mon collègue que j'ai quand même une petite appréhension, quoi. Même si c'est facile, c'est bateau, mais voilà, il y a toujours la petite excitation là. Donc là c'est bon, on est en haut, on est en huile, on est en gasoil, tout est bien fermé, ça commence pas à pisser, on a branché les trucs, ça a pas explosé. Peut-être ouvrir ce bocal là comme il est trop plein. Et comme on a fait les freins et l'embrayage. Donc mon collègue va directement enclencher le démarreur pendant que ici on surveille et on voit ce qui se passe. Si on a besoin de réamorcer, ça sera directement ici, mais je pense que ça devrait pouvoir le faire tout seul. Attends, j'ai oublié un truc, attends. De faire tourner le moteur avant. Faire tourner le moteur. Je vais faire tourner le moteur, donc je vous coupe un court instant. Je fais tourner le moteur là à la poulie d'ampère, voir si tout est bien en place. Mon collègue est impatient, donc du coup, il a déjà mis la clé dans le Neumann, donc tu peux y aller. Vas-y. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce que c'est que ce travail de fou? Alors, chapeau, hein. Bon, il y a un peu de triche parce que là, c'était déjà amorcé, on n'a pas touché à la pompe à injection aux injecteurs. Mais franchement, elle a même pas galéré. Et là, t'entends le bon bruit? Il tourne nickel là. Pas de bruit bizarre parce qu'il est resté stocké, donc merveilleux. Regardez les fuites. On peut pas regarder les fuites, il n'y en a pas. Mets le chauffage à fond. Mets le chauffage à fond. On va ouvrir les deux vis de purge d'eau. Là, j'ouvre la deuxième vis de purge. Voilà. Sans la faire tomber, bien entendu. Là, ça sort, ça sort.
un bon jet là, il y en a plus. Eh gros, je crois. Ouvre le bouchon, pourquoi tu l'as fermé? Ouvre le bouchon. Vous n'avez pas fermé? Ouvre le bouchon. Ouais, c'est peut-être moi, mais. Non, il n'était pas fermé à fond. Ouais, là, ça sort, là, c'est bon. Là, vous êtes bien pissé, et là, c'est bon. Ah, il me faut un torchon parce que là je peux pas bien serrer. J'avoue, je suis espanté, c'est le mot d'ici ça, espanté. Je suis espanté là. Ah, tu m'as fait caguer. Hein. Tang tang, bon, le truc a démarré. Même pas la tousser, il fait pas semblant celui-là. Donc celle-là c'est bon. Celle-là c'est bon. Coupe-le. On va ouais, non, ça sera. Mettre le niveau d'huile à point parce que là il a dû se vider un peu du filtre à huile. Et peut-être même du moteur complet parce qu'il n'a pas tenu depuis longtemps. Donc j'avais mis un peu plus au-dessus de la moitié quoi. Avec ce petit bruit de... Ouais, tu peux arrêter la ventile aussi à l'intérieur. Là il y a la ventile, il tourne. Donc c'est impeccable. On va faire le circuit de charge pour être sûr que la batterie charge bien. Et après quand on va redémarrer là, tu vas embrayer, passer une vitesse et on va voir si la roue tourne. Et quand tu relâches, tout ça et on va voir, tu vois comment je veux dire, si c'est bien purgé. Si c'est bien purgé, on le mettra en chauffe avant de... Après, dès qu'on le met en chauffe, le ventilo se déclenche et s'arrête. Signe que il arrive à se contenir tout seul et à se refroidir tout seul. Et à ce moment-là, on pourra remonter les phares, tout le bordel. Pas de voyant, tableau de bord? Pas de voyant, ok. Bon c'est impeccable. C'était bon, le niveau d'huile, on l'a réajusté. Là, c'est toujours ouvert, il y a bien de l'eau. Maintenant, on va tester l'embrayage. L'embrayage, les freins et tout. Donc tu peux redémarrer. On va se faire une deuxième satisfaction. Impeccable. Là, il n'y a pas de bulle d'air, il n'y a rien. Là, t'embrayes. Vas-y, monte dedans normal. Monte dedans normal. T'embrayes. Passe la première, vois si elle passe. Déjà, si elle passe, c'est que c'est bon. Hein? Hein? Il est chez nous et vois si les vitesses passent. Elles passent sans craquer. Voilà. Maintenant, tu te mets en deux. Tu te mets en deux et tu relâches tout doucement l'embrayage. Stop. C'est bon. Là, les roues se mettent à tourner à fond. Passe tout. Tout passe. Essaye marche arrière. Impeccable. Bah c'est que c'est bon, c'est purgé. Hein. Franchement, ça s'est fait en 2-2. Hein. Sinon, ça passerait pas en fait. Moteur allumé, tu pourrais pas passer de vitesse, tu pourrais pas embrayer. Hein? Elle est molle, c'est normal. Hein. Mais tout est hydraulique, tout est neuf. Donc là, t'as l'impression que t'as pas d'embrayage. Ouais. Les gens me le disent souvent, c'est ce que je te disais au début. Et quand tu fais un embrayage neuf, après ils me disent bah non, mais il n'y a plus de résistance à l'embrayage, mais c'est complètement normal. Là, c'est assisté comme au premier jour. Hein? Mais un petit coup de gaz, ouais, histoire de voir. Hein? T'as pas envie de l'abîmer? Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon gros, c'est bon. Là, tu sens bien le diesel et tout. Impeccable. Ah, laisse-le tourner un peu. Là, tu vas pas le laisser tourner. Il a de l'eau, il a tout là. La vanne GR, elle a même pas craché du noir, rien du tout. Bon bah voilà, je suis très très content. J'espère toi aussi. Et maintenant on va brancher à la valise pour attendre la température de fonctionnement. Pour voir s'il arrive à se réguler tout seul quoi. Vois-tu le problème? Le problème des Twingo, c'est que t'as pas de jauge température en fait. Donc là tu peux te savoir qu'il n'y a aucun voyant. Je vais même enlever la clé là, parce qu'on va la passer à la valise pour enlever, parce que là la révision vient plus que d'être faite, si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, t'as le petit contour sport là, ça c'est pas trop mal. Mais sinon franchement, c'est pour les jeunes filles, enfin c'est pas pour... c'est pas très viril comme véhicule quoi. Donc ceux qui me font rire, ceux qui sont en Twingo 2 RS. Désolé les gars. Bon,
Donc là du coup maintenant on va la couper et on va attendre que que Patoche vienne avec la valise pour qu'on puisse en temps réel voir la température du moteur. Là c'est impeccable alternateur. Je vais faire le circuit de charge. Bon, s'il n'y a pas de souci, je vous en ferai pas part, hein, ça sert à rien de. Par contre s'il y a un problème, on reviendra là-dessus. Ici on est en train de remonter les phares, mais il manque pas mal de pattes de fixation. Notre acolyte est en train de nous concocter une réparation. Ils sont un peu durs. Ouais, parce qu'il n'y a qu'une patte sur celui-là, donc tous les feux fonctionnent. Et là Patrick justement vient d'arriver, donc nous allons la brancher et surveiller la température le temps qu'elle chauffe. C'est là que j'aimerais bien avoir l'outil de garage bagnole et rock'n'roll, le pistolet là pour la température. Parce que là je peux pas savoir du tout sa température, donc on va regarder ça ensemble. La prise OBD se trouve dans la boîte à gants. Et là on va essayer de regarder si on peut voir la température. Mais c'est un peu nunuche ça de pas avoir mis de jauge. Ouais, c'est peut-être ça. Bon, la valise de Patrick ne détecte pas la température. Du coup, je sais pas comment savoir et faire pour savoir ça chauffe en fait. Patrick il dit que quand le voyant s'allume, tu coupes direct et c'est bon, mais ça m'ennuie d'attendre le voyant quoi. Donc là, c'est une colle. Donc je vais essayer d'attendre à voir déjà qu'il chauffe un minimum. On est sauvés. On a trouvé la température. Donc là, ouais. 64 degrés. Et donc tu dis on doit monter à combien pour 95, j'ai plutôt un ventilateur 95. 95. Et le joint de culasse c'est à combien? 130, 140. Non, quand ça monte à 100 degrés, ça veut dire qu'il y a un problème de refroidissement. Oui, mais je veux dire à combien il brûle. C'est 130 déjà, t'es en alerte. Ah oui. Si tu restes longtemps, il faut couper tout de suite quand tu ouais. s'allume. Si tu roules encore avec les témoins, là il... 67 degrés, donc là il marche notre température. Ça c'est la sonde toute neuve qu'on a mis tout à l'heure à Nice. Ça veut dire que ça travaille, ça fonctionne. Là ça fonctionne. Regarde s'il n'y a pas de fuite d'eau, moi j'accélère. J'ai regardé parce que... Ah, au niveau du bouchon. Ah ouais. Accélère un coup. Non, ça a l'air correct. Le niveau descend pas. Là j'ai pas mis le bouchon, mais si je mets le bouchon, mais il y a trop d'eau. Faut pas que je mette le bouchon, il y a trop d'eau. Hein? Quoi? Oui, je sais, mais je le remets pas. Et ça chaufferait plus vite avec le bouchon. Moi ça sort l'air. Ouais, mais ça chaufferait plus vite. Comme on a fait avec le Mercedes. Ouais. 71. Là on est à 81. Mais la durite haute elle est chaude, la durite basse elle est froide. Ouais, il faut attendre. Et c'est pas ouvert encore. Ouais. Ça commence à tiède, non? Non. Bien glacé? Ouais. Bien glacé comme l'ice tea. Faut pomper comme ça, c'est chaud. Pomper comme ça? Ouais. Mais il faut attendre que le calosta il s'ouvre. Le bouchon il est fermé. Ouais. Tu vois c'est lent à chauffer, hein? Bah tant mieux, c'est qu'il va bien. Tout à l'heure que ça chauffe déjà. Hein? Tout à l'heure t'as eu peur que ça chauffe. Ouais non, je savais que ça... Non mais je te taquinais, je savais que ça chauffe pas comme ça, mais je veux pas... on a assez de gasoil. Ouais. Ah, ça aussi. Bon, ça tourne, ça continue à chauffer. Aucune fumée qui sort. Ça pue le gasoil naturellement, mais tout va bien. Et là, on est à 91. 91 degrés. Et rien n'a encore explosé. Il faut que tu guettes si le ventilo il tourne. Comme je sais pas à combien le ventilo doit se déclencher. 95. On est bientôt, hein. 95 tu dis? Ouais. 94.
Ah, il devrait se déclencher tout de suite. Là. Ah, il devrait partir. Il devrait partir là. Allez, allez, allez. On est revenu au régime. T'es à combien là? 98, il est bien tourné. 98. C'est un branché le film derrière, non? Hein? Ah oui, il est bien branché, bien sûr Patrick. Oui, oui, je l'ai mis. Il y a un problème là. Coupe là, hein. On met le chauffage à fond. Patrick, coupe là, hein. Faut pas qu'elle chauffe, hein. Mets le chauffage à fond. Ouais, on est fou comme ça. Bon, là c'est en train de fumer. Ouais, ça fume, mais c'est parce que c'est le liquide de refroidissement qui est tombé tout à l'heure. Ouais, il devrait tourner, mais contrôle bien les branchements des... Tout est branché, Patrick. Non, ici, le DR que t'as branché, il est bien branché. Ouais. J'entends déjà. Oui, oui. Il est Non, il est bien branché, Patrick. Je t'assure qu'il est nickel. Je l'ai changé toute neuve, c'est pour ça que je te dis. Bon, on a coupé à 96 ou 17. Et finalement, apparemment, ça serait à 98 que ça se déclenche. Donc on va réessayer. Et on n'ira pas au-delà de 110 degrés, quoi. Si à 110 degrés, c'est pas déclenché. Voilà, parce que je sais pas à combien ça pète le joint de culasse, mais bon, normalement, c'est au-delà de 130. Hein. On a un truc intéressant là. La jauge. C'est ça qui détermine le bordel. C'est un peu flou, mais 91. Et en fait, ça sera à 97,5 que ça se déclenche. Et voilà, bon, ça va jusqu'à 130 donc. Là, il chauffe à partir de là que ça chauffe. Ouais. Donc on n'ira pas au-delà de ça. On ira nous. C'est combien en fait les trucs? Ça c'est beaucoup en fait par trait. 93 qui doit tourner. Hein. C'est celui-là qui doit tourner. Ouais. C'est à la limite du bleu qui doit tourner. Là, c'est première vitesse. Et après, deuxième vitesse, ça doit dedans, deuxième vitesse. Là, on a 94. Va guetter s'il y a le ventilo qui tourne. Allez, voir. Information. Tourne pas. Là, il devrait. On est à combien là? Je vois plus rien là. Là, il est là. Qu'est-ce que tu l'as transformé? Non, non, attends. C'est le truc de là-haut. Là, il est à 97. Ah, il veut pas monter à 98. À 98, normalement, il déclenche. Hein. Là, il a 98. Là, il a 98. Relâche-le au ralenti là. Il tourne pas là-bas? Hein? Il tourne pas. On va voir si ça tourne. Si, c'est bon. Et c'est bon. Laisse-le tourner. Arrête d'accélérer. Arrête d'accélérer. C'est bon. On s'est affolé pour rien, tonton. Bon, bah là, il va s'arrêter. Arrête d'accélérer, Patrick. Patrick, relâche un peu. Laisse-le voir s'il se régule. Regarde le ventilo. Là, il tourne pas très vite. Là, il est en train de s'arrêter, je crois. Ah, là, il s'arrête, c'est bon. On va le laisser repartir une deuxième fois. Et l'eau, ça devrait descendre du coup. Oh, il n'y a pas de joint de culasse. Là, c'est bon, là. C'est impeccable. À combien il déclenche du coup 98 ou 99? 98 il déclenche. Ah ouais, c'était 98. Ok. Et là, il est redescendu à combien du coup quand on a ventilé? Là, il redescend. Attendez. Là, il est maintenant 94. 94, ouais, donc le ventilateur, le refroidissement il marche super bien. 94. Ouais. Pourquoi il marche pas bien? Il marche. Hein? Ça marche? Pourquoi tu dis ça marche pas bien? Parce que je te dis, la voiture elle a eu 2 joints de culasse. Donc si c'était à cause du monoventilateur, parce qu'il m'a dit qu'il a jamais vu il était à 98, maintenant il est à 99. Il est rouge. Maintenant il est à 80. Attends. Ah, il est à 95. Au milieu, hein, tu m'as fait peur, il est pas à 99 là. Non, on va voir les chiffres exacts. Le chiffre exact 95. Il est à 95. Ouais. On va leur refaire un deuxième cycle. Juste pour me faire plaisir.
Mais quand il arrive à 97, tu le relâches, comme ça, comme si on était dans les embouteillages. Je veux qu'au ralenti, il se mette bien. Et si tu es sur l'autoroute, tu ne fais pas savoir. Hein. Mais sur l'autoroute, il se déclenche pas, il y a le vent. 96. Bon, nous, on va se mettre sagement là-bas. Dès qu'il est à 98, tu lâches. Hein. Lâche. Laisse-le aller tout seul, là. Comme si tu étais dans un embouteillage. Il devrait partir. Lâche, accélère plus. Tu ralentis, je te dis, c'est dur pour un moteur de pas chauffer. Mais le ventilo, je le sens, il envoie de la... Ouais, ça ventile grave, ça fait grave de l'air froid tout de suite. Ah, il a lâché. Baguetti, c'est quoi la température là? Normalement, c'est au moins 93. Là, il vient de s'arrêter. Impeccable. Il tourne super bien. Voilà. C'est quoi la température? On est plus en degrés, je crois. Il est descendu, attends, il faut que je remette sa place. Ah ouais, on est plus en degrés là, on est à 196. On est à... Attends. On est à 199. Parce que tu t'as changé en Fahrenheit. Voilà, on est à... Non, Fahrenheit, t'as mis. Il a changé le... Ah non. Ah, c'est bon, t'étais Ah, à machin. Celsius là. Ah, on était bon? Ouais, là c'est bon. 80. Là, on est à 97. C'est bon. Voilà. T'es Fahrenheit. C'est bon, on est à 94. Ouais, donc il ventile super bien. Moi, je peux te voir. Oui, Moi, si ça tu va veux bien. prendre la température de l'état. Bon, bah voilà, c'est terminé. Tout va bien. Tout va très bien. Donc c'est vraiment impeccable. Je suis très content de la rendue de la chose. Vas-y, tu peux démarrer. Hein. Et donc, bah voilà. Je vais quand même vous montrer que l'embrayage et tout ça, ça fonctionne. Ah, il est claqué, il y a un petit jour. Voilà, tout fonctionne. Elle est belle. Hein. T'es obligé de faire en plusieurs manœuvres. Braque complètement par là et tu reviens comme ça, tu vois. Aizen, viens ici. Voilà. Impec. Impeccable. Bon, cette vidéo va se terminer là, mes amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on essaiera de reprendre un... Enfin, je me suis pas organisé comme je voulais et en plus j'avais Anis avec moi, donc du coup je pouvais pas trop... C'était pas pareil que quand je suis tout seul, quoi. Donc,